Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce dimanche, nous entendons cette péricope qui en fait est une prière du Christ, dont nous sommes par le biais de l'apôtre des témoins, et que l'on appelle la prière sacerdotale, et qui est une élévation particulièrement vertigineuse, au point que très peu de pères de l'Église se sont aventurés à la commenter. Alors pour une raison effectivement simple, que vous percevez naturellement, c'est qu'on est vraiment là à la limite de ce qu'on appelle le cataphatique, c'est-à-dire ce qu'on peut expliquer, ce que l'on peut décrire avec la raison. Alors on est vraiment sur le point de bascule avec la seule façon vraiment de rentrer dans ce mystère, ce qu'on appelle un mot un peu savant l'apophatisme, c'est-à-dire voilà, toute intelligence se tait, on rentre dans le silence, dans la ténèbre, pour se laisser imprégner et vivre ce qu'on entend, parce que c'est quand même impossible pour la raison humaine de saisir la pensée divine. Et là, nous sommes vraiment dans quelque chose qui nous dépasse. Et pourtant, le Christ veut que nous connaissions comme toutes les prières. Il prie tout au long de sa présence sur terre, et il nous donne à entendre des paroles de ces prières pour que nous sachions ce qu'il prie quand il s'adresse au Père pour nous, pour que nous apprenions les mots des prières que nous devons répéter, qui deviennent lui-même qui est la prière, qui deviennent notre prière. Et donc, il faut quand même, malheureusement, pour moi surtout, exercer notre intelligence sur les paroles que le Christ prononce. Et pour les situer, évidemment, il faut quand même un peu d'abord essayer de réfléchir, alors le fait avec les pauvres moyens, sur ce qu'est le sacerdoce dont on parle et que le Christ va exercer. Et l'Ascension, notre Seigneur nous a préparés à entrer dans ce mystère, puisque au cours de cette liturgie extraordinaire du mystère qui nous est dévoilé, nous entendons l'épître, et particulièrement l'épître aux Hébreux, qui donne une explication. L'apôtre Paul nous explique de quoi il retourne. Il y avait un sacerdoce avant la venue du Christ et jusqu'à sa résurrection, qui était celui établi dans le peuple hébreu, lévitique, c'est-à-dire celui qui succédait à Aaron, qui était grand prêtre. Donc tous les hommes de la tribu de Lévi se transmettaient de père en fils un sacerdoce qui était évidemment temporel, puisqu'il mourait, donc il servait depuis un temps, qui était renouvelé tous les ans. Une fois par an, il fallait aller au temple et se purifier sans cesse de ses péchés pour pouvoir entrer dans le Saint des Saints, passer le rideau, que l'on ne pouvait passer que par du sacrifice de bouc, d'agneau, etc., et avec le sang pouvoir entrer. Et à ce moment-là précis, celui qui était entré portait une prière qui était triple, une prière pour lui, une prière pour sa famille et une prière pour son peuple. Et après seulement, on pouvait avoir la victime expiatoire qui était un agneau que l'on envoyait dans le désert. Donc vous voyez tout de suite, on vient effectivement, la prière du Christ est structurée tout à fait à l'identique de la prière du grand prêtre lévitique, puisqu'il s'adresse au Père, qu'il prie pour lui-même, pour ses proches, ses apôtres, et pour tous les baptisés, le peuple qui lui a été confié. Donc on a la même structure. En même temps, on voit que tout est changé, tout est transcendé, puisque là, le sacerdoce devient éternel, puisqu'il est le seul grand prêtre. Il n'a pas à renouveler à chaque fois le sacrifice. Le sacrifice est offert une fois pour toutes et dans un lieu précis, à une époque précise, au Golgotha, sous Ponce Pilate, sur la croix, et il a été offert une fois pour toutes. Il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. Et le sacrifice qui est offert, c'est le sang du Christ et sa vie, qui est au-delà de toute victime expiatoire possible, et qui vient rendre absolument absolu tout cela. Et cette liturgie, donc, elle est éternelle. Si nous la renouvelons, nous, c'est uniquement pour rentrer à nouveau en symphonie avec ce qui a été accompli une fois pour toutes et de tout temps, et qui est la liturgie céleste. Et nous y accédons par le biais du Christ, qui est ce grand prêtre dit selon l'ordre de Melchizedek. C'est ce que dit le psaume qui a été chanté,
et qui est un ordre qui finalement n'a ni commencement ni fin. Melchizedek, on ne savait pas qui était sa génération, n'avait pas d'âge, pas de fin, pas de semblable au Fils de Dieu, donc quelque chose de toute éternité, comme celui que Dieu le Fils vient offrir. Donc c'est particulièrement frappant, c'est de ça qu'il s'agit, et nous voyons que le Christ a accompli tout cela, et nous avons affaire, puisque par sa mort, le voile du temple s'est déchiré, il n'y a plus de séparation entre le monde terrestre et le monde céleste, et cette liturgie est permanente. Et cette liturgie-là, ce sacerdoce-là, c'est celui auquel nous nous associons lorsque nous célébrons nous aussi la divine liturgie. Et tout y est, nous avons l'autel, nous avons la croix, et en même temps le tombeau, et l'agneau. Tout se passe autour de l'agneau qui devient le corps du Christ. Donc on est totalement dans cette identité de sacerdoce, et pourtant tout est transcendé par cet ordre nouveau. Et nous concélébrons, nous ne sommes pas seuls, nous concélébrons avec le peuple de Dieu de tout temps, et nous concélébrons avec les anges, les archanges, toutes les puissances célestes. Nous le disons dans toutes nos prières, vous l'entendez tout au long de la liturgie, nous le sentons. Donc c'est de ce sacerdoce-là qu'il s'agit. On peut se dire, alors comment nous, pauvres humains terrestres que nous sommes, pouvons avoir accès à ce sacerdoce-là, à cette liturgie céleste? Eh bien ça a été rendu possible par la Sainte Ascension, parce que le Christ, ayant pris totalement la nature humaine, assumant complètement notre chair dans sa personne, eh bien, il est monté au sein de la Divine Trinité, il est assis à côté du Père et du Saint-Esprit, et avec notre nature à nous. Et donc nous pouvons nous élever grâce à cela, grâce à la Sainte Ascension, à cette liturgie céleste et accéder à ce sacerdoce. Élevons nos cœurs, on le dit dans la prière pauline, là, voilà, nous avons cette capacité, le Christ nous y amène. Évidemment, grâce à l'Esprit Saint qui prophétise et qui l'enverra. Voilà le cadre. Donc c'est quand même tout à fait colossal. Et c'est dans ce cadre-là qu'il prononce cette prière. Donc, prière qui est sur le modèle normal, habituel de la prière du grand prêtre lors du Kippour, mais qui va beaucoup plus loin et qui est source de révélation absolue. Déjà, nous sommes en plein mystère trinitaire, puisque nous avons le Fils qui s'adresse au Père, qu'il établit comme son Père, mais comme notre Père, et il va demander la glorification. Alors c'est extrêmement difficile, parce que maintenant il est si pauvre qu'il emploie au moins 3 termes de glorification qui sont tous différents et qui se passent vraiment sur un autre plan. D'abord, il demande au Père de le glorifier. Et cette première glorification qui est demandée, il la situe, c'est parce que l'heure est venue de quoi? D'offrir sa propre vie pour le salut du monde. Donc il va accomplir le salut. Il a besoin que Dieu, le Père, permette qu'il soit sacrifié, qu'il meure, qu'il ressuscite et qu'il puisse sauver l'humanité. Donc que le Père soit glorifié justement à travers cela même qu'il va sauver, parce qu'ils auront gardé son nom, parce qu'ils auront gardé ses enseignements, ses commandements. Et là, il nous révèle une chose tout d'abord admirable, que tout ce qu'il dit lui, Jésus le Fils, eh bien, ce sont les paroles du Père. Donc il nous exprime la pensée et la parole du Père. C'est ce qu'il déclare. Et ensuite, il révèle autre chose, puisqu'ils ont été sauvés, ses proches, ses apôtres, tous les baptisés, et puisqu'ils ont reçu cette révélation, ils sont gardés dans son nom, et gardés dans le nom parce qu'ils ont cru. Et ils ont cru à la parole du Père par celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire lui-même. Et là, il y a une révélation qui pourrait passer inaperçue parce qu'il est difficile de porter son attention sur un point plus que l'autre dans cette prière extraordinaire. Mais enfin, c'est la première fois que le Christ révèle véritablement son nom. Enfin, le nom par lequel on peut être sauvé, celui dans lequel on est gardé, celui que l'on va répéter de manière monologique parce qu'il est plus puissant que n'importe quel nom et que tout a sur la terre comme au ciel devant. Son nom, il le dit, c'est celui de l'envoyé, c'est-à-dire lui-même, c'est Jésus-Christ. C'est la première fois qu'il dit Jésus-Christ. Et ce nom contient effectivement tout le mystère trinitaire, parce que le Christ est loin de l'Esprit Saint. Jésus est le Fils et qui est envoyé du Père. Donc, le nom nous est donné en
en plénitude à ce moment-là précis dans la prière, ce nom dans lequel on doit être gardé parce que il est glorifié, le Père est glorifié en nous-mêmes. Déjà, avec ça, on est quand même particulièrement illuminé et ébloui. Et il va encore demander un autre type de glorification. Il va demander au Père de lui donner la gloire, la même gloire qu'il y avait avant les temps. C'est-à-dire qu'il établisse sans voile aucun pour la chair, pour les yeux, pour la gloire qu'il y avait avant effectivement tout cela. Et quelle est en fait cette prière? Eh bien, c'est que le Christ demande de retourner, d'être au sein de la divine Trinité, mais il demande la Sainte Ascension. Il demande d'y aller, mais avec toute cette gloire qu'il a pu accomplir pour le Père, c'est-à-dire son corps déifié, son corps qui est mort, qui est ressuscité, la nature humaine déifiée du Christ va s'inscrire au sein de la Sainte Trinité. Il demande que tout cela soit élevé avec lui, c'est cette gloire-là enfin qu'il va établir. Donc voilà quelque chose de tout à fait indicible, et voilà, on ne peut que méditer devant ça. Et enfin, il va tourner sa prière, non plus sur lui, non plus sur le Père, mais sur ceux qui lui ont été confiés. Et là, c'est tout à fait troublant et intéressant. Il dit, je ne prie pas pour le monde, je ne prie que pour ceux que tu m'as confiés. Donc les apôtres qui sont là, et puis nous-mêmes, les baptisés de Christ, prient pour nous. Et on entend, on est témoin de la prière que le Christ a fait pour nous, nous tous, et c'est complètement bouleversant. Il prie pour nous parce qu'il a vaincu le monde, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est là un mystère quand même qui est double. On va dire le premier aspect de ce mystère, eh bien, la grâce n'est pas dans le monde. C'est quelque chose de peut-être un peu dur à entendre comme à dire, mais la grâce n'est pas dans le monde, la grâce est dans l'Église. La grâce est dans l'Église qui est le corps de Christ. Donc il prie et il envoie cette glorification. Il demande au Père d'être exaucé pour ceux qui sont dans son propre corps, ceux-là même qui sont les siens, qui sont capables, parce qu'ils l'ont voulu, parce qu'ils ont cru, de recevoir la grâce qui est présente dans l'Église, corps du Christ. Première chose. Ensuite, parce que la liberté de l'homme est la chose la plus essentielle aux yeux de Dieu, et donc il ne peut prier que pour ceux qui souhaitent devenir par le baptême, par la foi, à lui-même, au Christ. On ne va pas prier, on ne va pas demander au Père de contraindre ceux qui ne veulent pas exercer leur liberté pour cela, qui ne sont pas prêts, parce qu'ils ne veulent pas croire, parce que leur cœur est aussi, c'est ainsi. Un mystère dont on ne prie que pour ceux dont la liberté va les conduire au Christ. Voilà quelques-uns des mystères que l'on peut tenter d'aborder timidement. Et pour clore un peu cette prière du Christ, il a des paroles tout à fait extraordinaires. Il parle, en fait, une fois que cela est accompli, pour nous, que nous acceptons cette déification, et bien, il qualifie tout cela de joie. C'est la joie, sa propre joie, de voir l'homme pour lequel il donne sa vie pour le salut du monde, et bien, qui va être glorifié, qui reçoit la déification, et qui reçoit sa propre joie à lui-même. Il communique la joie, et ça c'est vraiment dans l'amène de sa prière, la conclusion de sa prière, qui doit nous garder tout ce qui vient du Père par la prière du Fils, qui nous est communiqué dans l'Esprit Saint, qui va être envoyé, qui vient nous être prophétisé, ne peut être que dans la joie, ne peut être que joie. C'est le critère absolu, irrémédiable de toute vie spirituelle. Et enfin, pour conclure, parce qu'il est difficile d'aller plus loin, bien tout cela aussi nous est connu et est possible pour nous. Nous pouvons avoir le cœur purifié par cette foi parce que les pères des conciles, et notamment du premier concile, 325 dont nous faisons mémoire, c'est 318 pères qui nous ont livré 20 canons, le credo, etc. Eh bien, l'Esprit Saint et eux ont pu purifier notre pensée, nous donner aussi ce mode de réception du sacerdoce éternel par l'action de l'Esprit Saint jusqu'à la fin des temps, et purifier notre foi en nous révélant la nature véritable du Christ, le vrai Dieu, vrai homme. Et à notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.